Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Jean-François Kahn pour parler des religions. Pourquoi les religions les rendent fous? C'est le titre du magazine Marianne cette semaine. Jean-François Kahn, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment, c'est ce que vous écrivez, que presque toutes les horreurs sont commises au nom de Dieu. C'est évident qu'elles sont connues. C'est-à-dire avant, vous aviez des horreurs qui étaient commises au nom du communisme, qui est un athéisme militant. Vous en avez d'autres qui étaient commises au nom du fascisme, qui était une forme, au moins du nazisme, qui était une autre forme d'athéisme militant. Mais depuis l'effondrement de ces idéologies ultra-laïques, on ne tue plus qu'au nom de Dieu. C'est un constat. Et Dieu est dangereux ? Non, c'est pas ça. Moi, si vous voulez, pourquoi ils m'ont interrogé? Je viens d'écrire un livre sur l'histoire, qui est quand même extraordinaire, sur l'histoire du passage, c'est vers entre 200 et 400 de notre ère, du passage du paganisme, c'est-à-dire du polythéisme au monothéisme. Vous imaginez, c'est la révolution universelle la plus inouïe qu'on ait jamais connue. Depuis 1000 ans, les gens croyaient en plein de dieux, Jupiter, Zeus, Vénus, Vulcain, voilà, et tout à coup, il n'y en a plus qu'un. C'est incroyable. Alors déjà, ça s'est pas passé comme on l'a dit. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le paganisme, c'est-à-dire le polythéisme, qu'est-ce que vous croyez? Que c'était une religion et qu'on est passé à une autre religion? Est-ce que vous croyez vraiment que je sais pas, un médecin, un avocat, etc., romain, il croyait réellement à Jupiter, le mec il trompe sa femme, il trompe Junon, il viole des petites mortelles en se déguisant, en cygne pour pouvoir les prendre par surprise. On croit à un dieu comme ça? On ne croit pas à un dieu comme ça. Il savait bien que c'était une mythologie. La preuve qu'il le savait, c'est que n'importe quel écrivain pouvait continuer la vie des dieux. Virgile, il écrit et il continue l'aventure des dieux. Homère, il continue l'aventure des dieux. Si n'importe quel écrivain peut continuer écrire l'aventure des dieux, c'est qu'on sait bien que c'est pas des vrais dieux. Donc en vérité, c'était une espèce de, comment dirais-je, de culture commune. On n'y croyait pas vraiment. Et tout à coup, on passe à une religion auquel il faut croire, qui détient une vérité. La conséquence, c'est que c'était horrible la société paganiste, polythéiste. Enfin, je veux dire, il y avait de la violence, il y avait de la barbarie, il y avait des combats de gladiateurs, il y avait de l'esclavage, c'était horrible. Mais il n'y a pas de guerre au nom de Dieu, il n'y a pas de croisade, il n'y a pas de djihad, il n'y a pas d'inquisition. Ça paraît avec le monothéisme, en fait. C'est évident. C'est-à-dire que, incontestablement, le monothéisme apporte des choses. Je veux dire, la fin de l'esclavage, la fin des combats de gladiateurs, une morale humaniste, il apporte beaucoup de choses. Mais il apporte aussi ça. Les croisades, les guerres de religion, les inquisitions, les guerres religieuses, la Saint-Barthélemy, c'est la conséquence aussi de ça. C'est pour remettre en perspective effectivement les choses, mais quand on lit cette une de Marianne, pourquoi les religions les rendent fous? Beaucoup de gens, vous le savez, pensent aux musulmans. À certains musulmans. Ah non, il n'y a pas que les religions. Faire une comme ça, forcément, aujourd'hui, on pense à certains, on pense aux djihadistes. Parce qu'aujourd'hui, en effet, il se trouve que l'actualité, c'est les horreurs d'un certain nombre de djihadistes, qui sont des monothéismes. Cela dit, les extrémistes juifs, et il y en a aussi parmi, il y a des rabbins même juifs, des extrémistes, des pasteurs protestants, irlandais ou autres, complètement dingues. Mais pourquoi ça les rend fous? Est-ce que c'est ça la question? Pourquoi ça les rend fous? Parce que, à partir du moment... c'est ce que j'essayais de vous dire. Vous ne pouvez pas devenir fou à partir d'une religion auquel on ne croit pas vraiment, qui ne détient pas une vérité absolue, où il y a plein de dieux qui font des trucs absolument inouïs pour des dieux, absolument incroyables. D'ailleurs, je vous signale qu'avant, entre parenthèses, du temps du paganisme à Rome par exemple, toutes les religions étaient là. Il y avait Osiris, il y avait Isis, il y avait Mithra, il y avait le serment à plumes, il y avait... Enfin, tout, comme de toute façon, ils n'y croyaient pas vraiment, tout avait le droit. C'est à partir du moment où vous avez une religion qui détient la vérité. Il y a un seul Dieu, il y a un seul livre, il y a un livre saint, il y a un seul dogme. À ce moment-là, c'est très difficile d'accepter que d'autres pensent différemment. Ce qui se passe... La religion est intolérante ? Elle l'est potentiellement. C'est-à-dire ce qui se passe en islam aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, ça s'est passé chez nous. Il se trouve que ça ne se passe plus. Mais enfin, ça s'est passé chez nous. Les croisades, c'est une djihad. Quand on arrive à Jérusalem, on massacre absolument tout le monde. Les textes disent que les chevaux galopaient dans un bain de sang.
La Saint-Barthélemy, on tue, et encore, c'est exactement comme les sunnites et les chiites, c'est la même religion. Ah oui, mais les chiites, ils la pratiquent pas tout à fait comme nous. Et la Saint-Barthélemy, c'est quoi? C'est la même religion, mais on tue les protestants parce qu'ils la pratiquent pas tout à fait comme nous. On a connu ça. Donc c'est le monothéisme qui crée cette intolérance. Alors le monothéisme est un progrès énorme dans certains aspects, il faut le dire aussi, considérable, mais c'est aussi le socle, en effet, de cette dérive qui est un dieu, un dogme, un livre, et donc implicitement incite à l'intolérance, et surtout à la guerre pour la vérité. Alors, on va aller au standard. Puisqu'il y a une vérité, on se bat pour elle. On se bat pour faire connaître. Et je vais vous dire même autre respecter. chose qui est un paradoxe. C'est que pour le catholicisme, c'est plus vrai pour l'islam, mais pour le catholicisme, à un certain moment, le plus intolérant du catholicisme, c'était « nous sommes une religion d'amour ». Et parce que nous sommes une religion d'amour, ceux qui n'y adhèrent pas sont des horreurs et des salauds totales. Et donc c'est parce que c'est une religion d'amour qu'on finissait par exterminer ceux qui n'y croyaient pas. Allez, on va aller au standard parce qu'il y a des réflexions intéressantes qui nous arrivent, celle de Pierre. Bonjour Pierre. Pour vous, ce ne sont pas les religions qui rendent fous, mais ce sont les récupérations idéologiques, c'est ça ? Alors voilà, je voulais dire deux choses. Alors une chose par rapport à ce que vient de dire Jean-François Kahn, que je salue au passage bien sûr, c'est que la notion de polythéisme et de monothéisme ne doivent pas être considérées en dichotomie. C'est-à-dire que le polythéisme égyptien, les polythéismes en Amérique indienne, les polythéismes dans le bassin méditerranéen en général, était également en alternance avec un monothéisme. Il y avait un dieu primordial et une succession de dieux mineurs qui formaient une forme d'émanation pyramidale. Bon, c'est un peu complexe ce que je dis, mais c'est un petit peu plus subtil qu'on le croit. Maintenant, effectivement, le monothéisme, l'exclusivité du monothéisme qui est arrivé, dont parle Jean-François Kahn, effectivement, a renforcé la notion d'intégrisme, parce que du coup, il y a un renforcement d'une idéologie unique et qui s'exclut par rapport aux autres. Et l'inquisition chrétienne pendant le Moyen-Âge a été autant horrible que ce qui se passe avec les courants extrêmes islamiques actuellement. Je pense qu'on a la mémoire courte, mais il y a quelques siècles, on faisait exactement... on brûlait des gens sur des bûchers publics, etc., parce qu'ils pensaient différemment, etc. Donc le monothéisme exclusif est une mauvaise chose, parce que par rapport à la tradition religieuse, où il y avait monothéisme et polythéisme mélangés, ce qui était finalement un aspect de la nature un petit peu plus global. Moi, je suis... Attendez, Jean-François Kahn, vous Non, je suis d'accord avec ça. On est passé de la pluralité, par définition, on passe de la pluralité à l'unicité. Par définition, de plusieurs dieux à un seul, mais du même coup de la pluralité à l'unicité. En même temps, du relativisme à l'exclusivisme. C'est exclusif. Il n'y a pas d'intégrisme païen. C'est impossible, l'intégrisme païen. Et bien, je vais vous regarder c'est pas une anecdote, un rappel historique. Au temps du paganisme romain, on massacrait pas pour des raisons religieuses. On n'opprimait pas pour des raisons religieuses. Vous pouvez me dire, ah si, mais il y a une exception. On a opprimé des chrétiens. Oui, on a opprimé que des chrétiens. Qui est-ce qui commence à opprimer des chrétiens? L'histoire de Sainte Blandine à Lyon. Qui? Un philosophe rationaliste, c'est-à-dire Marc Aurèle. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un type d'une tolérance considérable. Tout le monde reconnaît aujourd'hui Marc Aurèle, c'est l'exemple même de la philosophie tolérante. Et le paradoxe, c'est que c'est parce qu'il était tolérant qu'il considérait que des gens qui disaient il y a un seul Dieu, une seule vérité, la nôtre, il n'y en a pas d'autre, étaient des gens intolérants, donc fanatiques, donc il les a opprimés. C'est quand même un paradoxe, mais vous voyez... On avait juste un auditeur qui voulait vous dire qu'il ne faut pas oublier aussi que les religions ont fait sortir l'humanité de la sauvagerie. C'est vrai aussi, je vous l'ai dit, la fin des combats de gladiateurs, c'est grâce aux catholiques, peu à peu la fin de l'esclavage, c'est quand même le passage au christianisme, le fait que l'intégration du discours moral dans le discours politique, on le doit aussi à l'arrivée du christianisme. Merci Jean-François Kahn d'avoir été avec nous, cofondateur de Marianne, avec votre dernier livre, L'invention des Français, la tragédie de l'Occident, qui est publié chez Fayard. Merci. D'avoir été avec nous.